Voilà, et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Hélios Azoulay pour son nouveau roman « Juste avant d'éteindre », paru aux éditions du Rocher. Hélios Azoulay, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Mais bonjour chère Lise, je suis très heureux d'être là. Oui, je vois. Alors, Hélios Azoulay, voilà, je montre votre roman. En ce moment, je présente beaucoup d'auteurs parce que ce sont des romans. L'été, on a souvent le temps de lire. J'aimerais dire que vous êtes compositeur, clarinettiste, écrivain et poète. Vous êtes un artiste inclassable et ça, je confirme, mais c'est tout à votre honneur. Vous avez notamment publié L'Enfer a aussi son orchestre sur les musiques composées dans les camps, dont vous êtes devenu l'interprète de référence avec l'ensemble de musique incidentale que vous dirigez. Votre précédent roman est paru chez Flammarion, moi aussi j'ai vécu, et celui-là aux éditions du Rocher. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi cet intérêt si prégnant autour de la Shoah, Hélios Azoulay? Parce que vous avez un intérêt... Oui. C'est plus qu'un intérêt, en fait. Oui, c'est beaucoup plus, donc, on est d'accord. Si je voulais vous répondre honnêtement, je ferais comme les enfants. Je dirais parce que. Et ça devrait suffire, n'est-ce pas? Non, mais moi j'en veux un peu plus. Mais si vous en voulez un peu plus, parce que nous sommes des adultes, n'est-ce pas? Oui. Non, écoutez, il y a quelque chose d'indéniable dans cette terrible tragédie. Et encore tragédie, le mot n'est même pas suffisamment fort. C'est quand même la chose la plus terrible qui est arrivée à l'histoire, comme au peuple juif et à l'histoire. Et vous savez, je suis tombé par hasard un jour sur ces musiques composées dans les camps, et j'ai tiré une pelote et une partition est venue, puis une autre, puis des centaines de partitions. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je joue ces œuvres partout en France et ailleurs, de musique composée dans les camps, et l'écriture a suivi. Alors, que signifie incidental pour vous? Quelle en est votre définition? Vous savez, la musique incidentale, c'est une avant-garde dont j'étais à l'époque le seul héros. Oui. Et maintenant, vous savez, avec le temps, au départ, d'ailleurs, quand on est plus jeune, on aime se fixer dans un dogme que j'avais très très bien défini. Et aujourd'hui, vous savez, la musique incidentale, c'est moi, ma chère Lise Gutmann. C'est moi, toutes mes avancées, mes incertitudes, mes pas de côté. Oui. Mais comment est venu le nom, le mot, l'étymologie? Eh bien, précisément du mot incident. L'idée au départ pour moi, c'était de composer une musique, puisque vous l'avez dit, je suis musicien, je suis également compositeur. Sûr. Oui, bien sûr, on l'a dit, oui. C'était de composer une musique. Je faisais confiance au processus. Et la musique n'était que l'incident d'un processus auquel je croyais plus. C'était ça, si vous voulez, les bases de cette avant-garde, mais il nous faudrait une autre émission pour en parler. Quand vous le souhaitez, bien sûr, bienvenue dans le studio de Radio J, Hélios Azoulay. Alors, ce roman, Juste avant d'éteindre, c'est un roman, comment dirais-je, c'est l'histoire d'un musicien. Ça m'a pas étonné étant donné votre personnalité. L'écriture est à la fois d'une poésie incroyable et à la fois très très dure également. Vous vous êtes mis dans la peau d'un musicien juif qui se réfugie dans l'écriture pour résister à l'horreur de la déportation. Je me suis dit que pour incarner, pour écrire aussi bien, pour rentrer dans la peau de votre personnage, vous qui êtes né après, vous aviez dû beaucoup lire sur la déportation. Oui, et beaucoup rencontré, et beaucoup lu de témoignages, parce qu'on y est. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup touchée. Mais écoutez, je vous remercie. Déjà, chère Lise, je suis un peu enseveli sous autant de compliments. Non, c'est pas autant. Non, c'est sincère. C'est une période suffisamment compliquée pour qu'on en parle. Voilà.
Mais oui, non, mais je vous crois. Vous savez, l'idée, bon, il ne s'agit pas de se mettre à la place, hein, il s'agit d'incarner naturellement. Oui, Bien sûr qu'il faut lire, bien sûr qu'il faut lire, bien sûr qu'il faut lire, bien sûr qu'il faut relire, faut regarder, faut avoir rencontré, comme je l'ai fait, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, mais être même ami avec un certain nombre de gens qui sont rescapés, qui sont encore des rescapés, tant qu'ils sont là, tant qu'ils oui, en restent, tant qu'ils sont là pour nous bien parler, pour sûr. échanger, c'est quelque chose de précieux. Et puis je me suis lancé dans cette écriture. Et effectivement, vous avez raison. En même temps que vous dites, c'est vous, enfin vous l'incarnez. En même temps, oui, c'est un compositeur. Mais c'est un compositeur qui arrive déporté et qui n'a plus la force, qui ne trouve plus la force d'écrire et de composer de la musique. Et vous savez, comme vous le disiez au début de l'émission, comme je le disais, on en parlait, ça fait plus de 10 ans maintenant que je joue les musiques composées dans les camps de concentration. Et je me suis rendu compte à l'issue de l'écriture de ce bouquin, que je venais d'écrire la seule histoire d'un homme dont je ne pourrais jamais jouer la musique dans mes concerts. Et si vous voulez, tout ça, c'est une affaire de réparation, ce qu'on appelle, vous savez, Tikkun, tikkun. bien C'est une sûr. affaire de réparation. Oui, Voilà plus de 10 ans que je fais mon possible pour réparer en jouant les musiques qui étaient déportées, composées dans les camps. Et bien voilà que mon inconscient littéraire a généré un personnage qui, lui, ne peut plus écrire, n'a plus la force d'écrire la musique. Donc voilà, son histoire, je la raconte parce que je ne pourrais pas jouer sa musique au concert. bien sûr. Et j'aime bien que vous prononciez le mot inconscient parce que je crois qu'on est en plein dedans. La première phrase de votre livre m'a touchée. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ne pleut pas, il dégouline. Ce n'est pas un ciel, c'est une flaque d'encre noire. Ce « il dégouline », finalement, on le dit peu en français, mais on le dit beaucoup en yiddish. Est-ce que vous saviez ? Absolument pas du tout. Voilà, peut-être que Absolument. l'inconscient... À lui, vous voulez dire c'est Le génial, mot, ça. quand il pleut des averses incroyables, on emploie beaucoup le mot « ça dégouline » en yiddish. Je l'ai beaucoup moins entendu en français. Et là, j'avoue Je ne que... savais pas. Et en plus, c'est au cœur d'une chanson yiddish. Bref, on en parlera. J'aimerais Génial. juste lire, pour que nos auditeurs se mettent dans l'ambiance, juste le début, parce que j'ai pas l'intention de dévoiler évidemment le contenu, ça il faut le lire, mais juste le début. Je reprends. Il ne pleut pas, il dégouline. Ce n'est pas un ciel, c'est une flaque d'encre noire. En dessous, il y a un enfant. Il a renoncé à pleurer. En échange, il tâtonne quelques mots. C'est là où on va ? Et moi, je le regarde avancer, malgré ses habits plombés de flotte, malgré les gouttes qui tombent de ses cheveux ou celles qui s'accrochent au bord des boucles, malgré son nounours plein d'eau comme une éponge. On est arrivé ? C'est là, maman ? La question s'échoue encore. J'étais à côté d'eux, j'aurais pu aider. J'aurais pu dire oui, mais je n'ai plus la force de répondre à aucune évidence. Personne. En face de nous, les murailles sont de la même indifférence. Alors là, Hélios Azoulay, donc c'est la première page de votre roman Juste avant d'éteindre. C'est le début, c'est la moitié de la première page. C'est très très fort. On y est déjà, si j'ose dire un peu vulgairement, vous plantez le décor et on comprend où on va aller. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'au départ, on est dans la prose et puis très vite, on arrive dans une forme de poésie avec, vous vous exprimez également, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je l'ai ressenti comme ça. Certains de vos chapitres sont comme des dessins, avec des phrases. Vous allez à la ligne d'un coup, il y a un mot, puis en dessous deux, puis à nouveau une phrase. C'est décalé, c'est recalé. Le texte bouge. Ouais. Voilà. Et ça donne une force aux mots qui est assez incroyable. Pourquoi ? Bah, écoutez, merci beaucoup. Pourquoi ? Ah bah oui, il faut nous expliquer. Écoutez, non, vous savez, vous le disiez, quand vous me demandiez tout à l'heure si j'avais écrit « Il dégouline » en faisant une référence au yiddish,
Et moi, je vous dis que non, je ne le savais pas. Oui. Il y a un truc qu'il faut savoir quand on écrit. Vous savez, c'est qu'un livre nous déborde. Je veux dire qu'en fait, on est débordé par un livre et le livre nous déborde en même temps. C'est une grande affaire d'ébullition, l'écriture, comme la création d'une manière générale. Donc, je pourrais fixer des objectifs. D'ailleurs, quand on commence une œuvre, on se fixe des objectifs. Mais ces objectifs se trouvent dépassés. Et d'un point de vue littéraire, oui, vous avez raison. Ce personnage est musicien. Donc, je plante le décor. Et petit à petit, comme il renonce à l'écriture musicale, à la musique, il va se jeter dans l'écriture poétique. Autrement dit, il va consigner sur des tout petits bouts de papier toutes ses visions. Mais ces visions visuelles, si je puis me permettre, autant que ces visions morales, ces visions, les visions de l'enfer, du doute, enfin tout ce qui se passe autour de lui, il met ça sur des petits bouts de papier. Donc, au fur et à mesure du récit, finalement, la langue, dans une certaine mesure, c'est pur. Oui. Voilà. Et c'est peut-être ce qui vous a donné ce sentiment de poésie. Poésie n'étant pas du tout pour moi c'est un grand mot et pas un gros mot. Ah non, bien sûr. Mais on a l'impression qu'en fait, quand on voit ces chapitres avec ces petits mots qui s'égrènent, que c'est comme des notes également. Ça tombe comme des notes. Vous avez eu cette impression ? Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Après, c'est toujours intéressant d'être confronté, comme je le suis maintenant, à quelqu'un qui a lu le livre et qui l'a aimé. Et en même temps, ce qui est toujours génial, et ce qui est bon signe, c'est quand on ne peut pas faire autrement que de lire le livre. Parce que moi, je pourrais vous dire qu'à la fin, vous avez raison, il y a une espèce de pluie de phrases, une espèce de pluie de visions, ce que lui appelle le journal de mes yeux, qui sont donc ces petits papiers, etc. Et ça peut ressembler, pourquoi pas. Pour moi, il a remplacé les mots très courts par des notes. Mais les notes par des mots très courts, voilà. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tant que lectrice. Depuis quand entendez-vous, vous êtes née bien après la guerre, depuis quand entendez-vous parler de la Shoah et depuis quand est-ce que ça vous concerne à ce point ? Je dirais que depuis plus de 10 ans maintenant, c'est un sujet qui m'habite et je crois qu'en fait, une fois qu'on met le cœur dans cette affaire-là, je ne vois pas comment nous en extirper. Alors, ce qui est important, c'est de se rendre compte que, évidemment, le judaïsme, le peuple juif, ça n'est pas que la Shoah, bien évidemment. Bien sûr, mais c'est vrai heureusement. Bien heureusement. Mais une fois qu'on rentre dans cette grande affaire, c'est tellement vertigineux. Vertigineux. Et puis encore une fois, il y a tant à réparer. On n'a pas fini de réparer quelque chose qui nous reste encore un nom à redire et encore un destin à révéler et une histoire à inventer. Et donc c'est votre génération qui reprend. On va devoir s'arrêter là, mais on va s'arrêter avec quelques notes cette fois-ci de musique, puisque de la musique incidentale, vous retournez vers la vie, c'est comme ça que je le ressens, avec de la musique klezmer, et vous avez un gros projet, j'espère qu'on en parlera à la rentrée, c'est votre groupe, c'est du klezmer, c'est Hélios Azoulay, on vous écoute, et bravo pour votre livre, juste avant d'éteindre, merci, et bon été.